Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dragos et moi on s'est affrontés en AV1 avec Dragos à 10% et moi avec Random Sieve et je suis tombé sur les Vikings. Très bonne civilisation d'eau avec, on voit ici un peu d'eau là, un peu d'eau là et un peu d'eau là donc j'étais vraiment avantagé. Oh, un peu ici c'est vrai. Non mais c'est sûr que c'est intéressant. Ça va être le format du tournoi donc il faut s'habituer. Je vous dis pas qui c'est qui a gagné, si c'est moi ou si c'est lui, pour garder la suspense. Je vais essayer de dire au fur et à mesure qu'est-ce que l'un a bien fait, qu'est-ce que l'autre a bien fait, comment on pourrait s'améliorer. Donc on est parti. Donc on peut voir que Dragos, par exemple, une des particularités. Oh, j'avais pas vu. Dragos, il fait des chiffres 5 pour en mettre 5 d'un coup. Ok, j'avais jamais vu ça. Mais une des particularités, c'est qu'on voit qu'il a 5, donc 5 fois 50, il a 250, il a 270 de ressources, versus moi qui suis à 200. Donc on a déjà 10% et 10%. 10% de 200, de 20, 40. Ah, c'est bizarre. Je comprends pas. Ah, c'est parce qu'il commence les il me semble les Perses avec 50 de ressources de plus. En tout cas, bref. Tu vois, il a 220, 220, il a donc 10% de plus de chaque. Donc notre petit Dragos qui fait ses petites maisons et qui commence son scouting. À quoi elle ressemble sa map? Sa map est assez dure à waller. Honnêtement, elle est pas simple. Ça peut être là, comme ça peut être là. On a une bonne back woodline et ça qui est quand même safe de ressources en un. On a quand même de l'or, même s'il n'est pas devant, qui est assez exposé. Donc pas génial, mais pas dégueulasse. La mienne, je la trouve plus simple à waller. Ça peut être ça, puis ça. Je peux waller un peu comme ça pour protéger mon or et mes baies sont en arrière. J'ai quand même une woodline qui est safe ici, une pierre. Je dirais que je suis un poil avantagé sur la carte. Donc c'est sûr que voilà, vous allez voir ici, normalement il peut prendre 10 de chaque. Moi aussi, je vais pouvoir prendre 10 de chaque. Puis là, normalement, il va pouvoir prendre 11. Il va prendre 11 plus rapidement. C'est des petits détails comme ça, mais accumulés sur la partie. On va le suivre de toute façon dans les ressources collectées. Je pense que ça peut monter assez vite. On sait que les pertes, ils sont un beau bonus aussi économique. Excusez-moi, je regardais mon téléphone encore. Donc, ah, ah oui, j'ai fait un début, je trouve, Dark Age assez clean. On va voir Dragos le sien. Ah, ça, c'est les trucs, ça fait rager ça, quand ça arrive. C'est pas grand chose en efficacité, mais bon. Andreas qui a pris tous ses moutons. Et vu qu'on a ça, il n'y avait pas trop de lame. Je suis déjà en train de les rabattre. Dragos, non. En termes de scouting, quand même beaucoup de surface. Dragos aussi, quand même. Donc, une bonne job là-dedans. Et là, il va se diriger tranquillement. Euh, Excusez-moi, je suis un petit peu perturbé parce qu'en même temps, je regarde deux, trois trucs du travail. Je vais me reconcentrer sur le début. Ouais, Dragon, bah, peut-être c'est pour ça que tu l'as annulé, mais je te vois beaucoup faire ça. Ici, tout ce qui est autour de tes ressources, donc là, là, ici, il faut vraiment que ce soit libre. Là, imaginons, tu les mets là. Les villageois, ils doivent passer le tour ici. Imaginons, je t'attaque là, ils doivent tout refaire le tour. C'est pas bon pour waller. Ta maison, t'es mieux de la mettre genre là et laisser vraiment un espace pour pouvoir aller dessous et éviter l'inefficacité des villageois. Sinon, on peut voir déjà un 200 de ressources d'écart. C'est pas forcément vrai parce que j'en ai plein les mains. On va regarder quand les sangliers seront finis. On peut voir qu'il y avait la volonté de rabattre les cerfs. Et par contre, trop de trucs à penser. Moi, je suis en train de ramener mon deuxième. 927, 925, on a le score qui est à peu près even. Le nombre de villageois, Idle ici, Dragos assez bas malgré tout.
Le petit 19, ça correspond à ça. Parlons un peu de ce Dark, en d'autres de parler de ce Dark Age, de l'efficacité, je veux dire le match-up. Donc moi je suis ça j'ai pingé Dragos pour lui faire croire que j'étais là, donc il voyait mes pings. Euh, Moi je suis une civilisation d'eau, c'est sûr, mais surtout infanterie. C'est-à-dire que normalement je dois jouer autour de mon infanterie. Je sais que Dragos principalement il va jouer à l'âge 3 des, euh, des Knights, c'est son gameplay. Dans ma tête ici je m'attendais à un Scout Rush into Knights et je savais que son Scout Rush pouvait être très très tôt. Donc j'ai décidé de me waller quand même tôt, même si je pense que j'aurais pu mieux faire. Et on a Dragos qui a cliqué à l'âge d'avant avant moi. Donc j'ai décidé de ne pas ramener celui-là, vous allez voir, pour aller scouter. Dragos qui en a ramené quand même... ah non, j'allais dire deux, mais un seul. Déjà rien que ça suffit d'avoir un bon petit boost. Et normalement, vu qu'il n'y a plus les moutons, on va pouvoir quand même voir la différence, qui n'est pas catastrophique. Tu vois, ressources collectées, je suis devant malgré tout, dû à l'efficacité des villageois. Donc ça, c'est assez surprenant. C'est justement pour ça qu'ils ont fait les 10%, parce que c'est vraiment le gap est plutôt en efficacité des villageois. Donc on va voir ce que c'est la stratégie de Dragos, mais c'est sûr que moi, l'infanterie, ça doit être ma force. Je commence un début de wall. Dragos, tu vois qu'il y a pratiquement les ressources ici pour... C'est abusé les ressources qu'il a. Ah non, voilà, c'est ça. Hein. Il avait des ressources dans les mains. Ouais. Dragos aurait presque de quoi te faire un fast castle, hein. C'est abusé. Quelques petits dégâts. Donc j'ouvre Archer. Archer avec quelques pieds. Et Dragos qui ne fait toujours pas son ouverture, c'est bon. Il a fait un peu tard. En termes de scouting, je vois ça maintenant. Et lui, en termes de scouting, il voit ça. Pas idéal pour savoir où taper. Bah, il se doute généralement que je suis vers là, mais des fois je pourrais être ici ou je pourrais être là, ça dépend des maps. Donc les beaux upgrades économiques de Dragos. J'ai décidé de faire un petit small wall ici, puis me waller finalement. Au départ, je voulais me waller comme ça, puis je me suis dit, oh, je vais me waller petit. Dragos qui court. Et ça, c'était bête de ma part de le ramener sur ma base, alors qu'il m'avait pas scouté. Donc là, je lui ai offert vraiment une vision de où aller attaquer. Ça, c'est très très câble, je me rends compte. Je suis mieux de le faire, une fois que je suis là, je suis mieux de le faire, mon scout en aller, genre soit ici, soit là. Donc on voit que ces villageois aussi ont plus de vie. 43 versus les miens ici à 40. Mais ces armées, c'est le même nombre. Tout est pareil pour les armées. Les Vikings sont très forts parce que là, actuellement, j'ai une brouette qui tourne. Donc en économie, c'est quand même une des meilleures civilisations du jeu en économie. Mais je suis quand même 400 ressources derrière Dragos. Hein. 400, c'est pas rien. On a Scout Rush qui arrive, mais trop tard. Je suis full wall. Une forge. Ce qui peut me faire chier quand même, celui-là. Pour l'instant, le First Blood, c'était mon premier scout. Hop, la deuxième First Blood, enfin, Second Blood. Donc là, Dragos, intéressant, il voit mes archers et il décide d'ouvrir tirailleur en faisant le plus de défense et honnêtement, ce qui est très bien joué. Hein. C'est ça, si tu veux jouer agressif, c'est ça qu'il faut faire. Par contre, je pense qu'il faut le faire plus vite, tu vois. Parce que là, vu tes ressources, t'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Donc l'idée était bonne, mais à mon avis, le timing d'exécution est moins bon. Ah, quand même, ça va. Ok, lui, il est moins nécessaire. Je l'économiserai pour passer à l'âge d'après.
Mais si jamais tu veux vraiment miser sur l'H2, c'est quand même bien joué. Là, j'ai plus mon scout, je sais pas ce qui se passe. Alors, je décide d'aller scouter avec mon piqué. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit faire plus souvent. Et que j'ai commencé à faire parce que j'ai vu des vidéos des pros qui scoutent avec leur piqué. C'est dommage, ça, Dragos. Tu vois toute ma base, tu sais exactement comment y aller. Peut-être t'attends les tirailleurs pour pouvoir faire du dégage, que je comprends. Ok, t'y vas. Donc là, j'essaie de trouver des informations. Et j'en vois une. Je vois son tirailleur, je vois ça. Là, je l'avais immédiatement vu que c'était ça le truc. Et je veux regarder aussi ses walls, comment il était setupé. Je m'en fous de le perdre celui-là, vu que je suis full wall. Donc là, j'avais l'info, puis je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je dis, pas grave, je vais continuer. Je vais juste, j'allais faire une deuxième archer range, mais finalement, je l'ai pas fait tout de suite. On voit que le score est quand même très très serré, hein. Il est 200 ressources d'avance sur moi, mais pas plus que ça, parce que il y a de l'event ici, parce que il y a un manque d'efficacité de ce travail de ces villageois. Donc à la fin, ça even un petit peu. On part sur un marché, très bien, et un full wall. Qui est toujours en vie, ça ralentit ses tirailleurs, et là, pas trop de dégâts qui est fait pour l'instant. Ouais, regarde, il pourrait y avoir un trouble. Pas beaucoup d'activité quand même de tes scads d'Akos, puis je passe à l'âge 3 avant toi parce que je pense que comme un vrai bûcheron, t'aimes ça accumuler du bois. Dommage, 8 fermes, c'est pas assez. Dis-toi que le chiffre magique, c'est entre 15 et 20. Ça, après, c'est trop. Entre 15 et 20, c'est pas mal. Quand t'as pas de bonus, ça arrive. Avec des bonus, tu peux te permettre un peu moins, mais 8, c'est pas assez. De toute façon, tu le vois tout de suite avec ton 1200 de boucan. De bois. Bon, c'est quoi ta stratégie, toi, la Dragos? Puis c'est quoi ma stratégie? Donc là, ta stratégie, sûrement, c'est d'ouvrir Knight et Tirailleur d'élite et d'aller me pousser. Et moi, c'est sûrement d'ouvrir Archer et Piqué et d'aller et Catapulte, parce que sinon Archer Piqué me fait contrer par les tirailleurs, et d'aller attaquer ou de défendre. Bon, je vous dis tout de suite, ma stratégie, c'est pas d'attaquer, sinon j'aurais rajouté un autre bâtiment militaire. Donc ça, c'est une très bonne info de savoir si quelqu'un il veut jouer défensif ou pas, à moins qu'il cache ici, mais si jamais tu scoutes autour et que tu vois juste ça et ça, ben, tu sais que le gars il va ajouter 2 TC. Et c'était ma strat, ajouter 2 TC. Ah, ça j'aime ça, Dragos. Combien? 10 fermes d'ajouter. H3 qui arrive dans pas longtemps pour Dragos. Mets des TC, mais en même temps j'essaye de me protéger, parce que je sais que Dragos quand même il est très fort dans les raids dès qu'il y a un petit trou quelque part. Et d'ailleurs, là il y a un petit trou qui s'est formé, parce que j'ai pas été très vigilant. Troisième TC, on avait déjà une avance de villageois qu'on va essayer de faire grandir. Pour l'instant, les armées de Dragos sont inactifs, ce qui me permet de défendre avec très très peu d'armées. Attention, attaque de Monsieur Dragos. Je commence à être devant au score, on va voir quand il va cliquer ce que ça va donner, mais vu le nombre de ressources collectées, il est quand même 300 ressources collectées devant moi. Puis le ratio de kill est juste de 1-2, donc rien à dire là. Bon, 2 petits kills gratuits. Avec ton H3, tu fais quoi, Dragos? T'as cliqué sur aucun upgrade d'H3. Ah si, pardon. J'arrête à boire. Ce qui va quand même bien jouer. Un ATC, ça c'est aussi bien joué. C'est fou comme tu veux te waller à fond, ça te ralentit dans tous tes déplacements. Et tu peux juste te waller comme ça, là ça te ralentit pas, là tout ça va être de l'efficacité.
Comme moi, quand je me wall, j'essaie pas de mettre mais mon mur ici, là. J'essaie de le mettre plus loin. Genre, à chaque fois, par exemple, là, il y a le carré de ma pierre. J'essaie de le mettre dans le carré ici opposé. Même pas collé ici, là, au bout, au bout, au bout. Pour maximiser toute l'efficacité quand mes villageois vont chercher tout autour. Donc voilà, on commence à voir les cartes de villageois là qui s'envolent, mais à la fin, si Dragos peut produire genre 2 fois plus d'armées que moi par ressources collectées, il devrait pas. Ça devrait avoir quand même une belle influence. Là, il a pratiquement 2 fois cliqué sur l'H4 avec les ressources qu'il a, même si j'en ai plus que lui. On va aller x2 parce que là, pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est un petit boom, chacun de notre côté. 1 à 2 DC qui vont vite et 1 à 3 TC. Les deux, on a charrette à bras. Et moi, j'ai tous les autres upgrades, il manque celui de bois. Tirailleur d'élite, qui me ferait très mal pour l'instant. Même si j'ai fait un atelier de siège défensif. Deuxième écurie. Et des knights qui sont popés. Des knights avec seulement le plus 1 de défense et le plus 1 d'attaque. Et il y a le plus 2 d'attaque qui monte. Prochaine fois, Dragos, je sais que tu vas pas écouter la vidéo, mais priorise le plus 2 de défense. Balistique et le deuxième upgrade de défense qui arrive. Là, normalement, avec balistique et ça, je devrais être assez correct pour repousser, même s'il rentre. Par exemple, là, c'est ouvert et là, c'est ouvert. Je devrais être quand même correct. Mais je les vois avec ça. Donc là, je vois qu'il y en a beaucoup. Je me dis, oh fuck, j'ai oublié de rajouter mon upgrade de piqué. Et là, ça se bat. Je reviens en foi. Et là, ça se bat, puis là, ça peut faire très très mal. Parce qu'il y a quand même Dragos à 26 d'armée, j'en ai 13. Là, ça peut snowball très rapidement. C'est génial ça. Aucun dégât de fait avec les mangonos, je suis vraiment une grosse brêle. Ah oui, il est beau ce château, il est beau ce château, personne qui peut construire, putain. Oh, très fort le mangono. Ouais, avec balistique c'est pas la même, hein. Quand t'as pas le plus de défense, les knights ils font rien. Donc là je savais qu'eux ils étaient hors position. Je décide de voir si jamais je peux pas prendre un petit shot avec un attack ground. Là je les vois marcher là, j'essaye de dire ok, est-ce que je peux en mettre un ici? Et vraiment pas longtemps après là, j'en aurais tué pas mal. Bon, quand même un ratio de 12-6, et Dragos a une bonne armée. Je peux commencer à faire popper mes châteaux, puis je suis déjà à 20 villageois d'avance. Là aussi, je vais réaccélérer parce qu'il n'y a pas grand chose. Moi qui ajoute un 4ème TC, qui me replie, Dragos, avec ses 1700 de bois, qui se sent quand même très confortable. Belle upgrade de bois. Dragos qui l'a fait à la seconde qu'il a pu, il n'a pas pu se la permettre de le faire avant. Et là, ça permet que malgré tout ça, en ressources collectées, on est pratiquement even. Gros fight, gros fight. Oh, gros coup de mangono. Lui, il a famé là. Et de 1. Et de 2. Gros gars. Bon là on commence à avoir une belle armée tous les deux, à peu près 40 d'armées chaque. Il y a une armée qui se dessine en plein milieu. On peut voir que j'ai pris vraiment genre pratiquement un quart de la map. Dragos commence aussi à s'étendre sur les côtés. Ouh lolo, ça peut faire très mal. Il leur manque encore le plus de défense, hein. C'est fou hein, les upgrades, à quel point c'est important, surtout quand t'as beaucoup de ressources comme ça. Et là Dragos qui part raider chez moi. Au moment où j'attaque, qui c'est qui va faire le plus mal? 136 de pop à 85. Est-ce que je suis en surboom? Je pense.
Encore mon défaut. Oh oui, ça il arrive à point nommé, hein. Et là, ding 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 ding. Eux ils doivent bouger là. Pas en défense, en attaque à ce moment-là. C'est ça. La grande marche de l'empereur arrive. On laisse le TC dealer avec ça. Anyway, j'avais trop de villageois. Oh, les piquets qui arrivent contre les tirailleurs. 700 de vie. Les knights qui arrivent. Boum! Un mangono chaque. Boum boum. Ça, j'ai fait exprès de tirer pas avec les deux mangonos en même temps. Énorme clean des tirailleurs. En attendant, beau clean ici des knights. On a ratio à peu près égal, Mais là, les châteaux qui tirent toutes les balles sur les... Avec des piquets qui en prennent au passage, là, il y a des cadavres de knights tout le long du repli. Là. Un château en milieu de carte, c'est vraiment très très fort. Et oui, est-ce que je vais en sauver un? Et oui. Et la pression commence là. Là, l'écart de points se creuse un petit peu. Par contre, on a un H4 de Dragos avec un château défensif. Avec une économie à 5000 de bois. Faut pas sous-estimer. Ne sous-estimons pas. Aïe 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 aïe, Dragos, y a rien qui sort là. Avec ses ressources cavaliers, très bien. Je pense que c'est un bon upgrade. Il pourrait y avoir un petit... Des raids de mes chieftains. Elite chieftain en array. 125 villageois à 69 et 7000 de bois à 500. On va voir le contrôle de carte. Et Dragos, ça c'est sa vision. Ça arrive dans tous les sens. Imaginez, hein, vous me faites attaquer, c'est ça votre vision là. Tu sais pas ce qui arrive, tu sais pas d'où ça vient, t'as aucune idée. Et ça c'est ma vision. C'est quand même plutôt agréable. Donc là j'ai fait un... Ah, j'ai pris tous mes châteaux, j'ai fait clic droit ici, clic droit là, clic droit là, clic droit là, clic droit là, pour que le réapprovisionnement il se fasse comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, et qu'il attaque ici. Je sais pas si ça c'est quelque chose que vous faites, au lieu de faire de temps en temps quand tu gagnes, hein, faut pas faire ça quand t'es en défense, ou alors quand tu fais des raids, tu prends tous tes cavaliers, et au lieu de les mettre là et d'y aller, quand t'es en raid constant, moi je fais un clic, je prends sélectionner tous mes châteaux, sélectionner tous mes écuries, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, et ils vont faire exactement ce chemin là, tous tes scouts ou tous tes... Donc là tu vois, ils arrivent ici, ça c'est leur point de réapprovisionnement. Mais vu qu'il y avait la gold ici, après ça je leur fais faire un autre clic droit, genre là par exemple. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc là c'est sûr que militairement il y a eu un gros drop, mais ça montait bien au niveau économie. Les APM 32, 23, des beaucoup de mogono. Économie, relique qui tourne. Juste, il n'y a pas le... Il n'y a pas l'efficacité des villageois ou quelque chose comme ça. Adro. Bref. Donc Dragos, toi, clairement, ton problème numéro un, là, c'était un peu de timing, mais c'est surtout le bois. Là. Quand tu arrives avec 10 000 de bois, tu prends tout ça, tu fais 20 fermes,
Puis après, le reste, je pense que tu t'entraînes un petit peu et c'est équilibré. C'est équilibré parce que là, j'ai bien joué. Mais je te dirais que pendant la partie, là, ça a l'air facile. Mais pendant la partie, surtout jusqu'au milieu de l'âge 3 je suis. Si jamais ce fight-là au milieu, il n'est pas aussi payant pour moi, c'est pas la même, hein. Imaginons que Dragos il me clean ici au milieu. Ben là, oui, j'ai une bonne économie derrière, mais il faut que je refasse toute mon armée. Dragos, il va passer avant moi à l'âge 4 puis je vais commencer à me faire tréber avec... non, c'est pas pareil du tout. Donc, ce fight-là, on dirait avec Dragos, c'était celui qui a déterminé la partie, celui au milieu, là où j'ai écrabouillé ces tirailleurs. Donc, ouais, Dragos qui avait ses knights hors position sur un push que je faisais. Il pourrait en envoyer 5, que ça ferait presque le même effet. Effet, c'est me tuer 5-6 villageois maximum, mais surtout me rendre tout ça idle. C'est ça son but. Alors que d'en envoyer 40, ça marche pas. C'est le même intérêt. Moi, je sais que Dragos est un pro raider, donc mon premier château était forcément défensif pour protéger tout ça d'un coup. Voilà. Good. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bonne journée.